qui d'ailleurs a amélioré, parce que nous parlions entre nous, même nous Tunisiens, pour dire qu'il faudrait qu'on mette encore plus de process pour encore encourager encore davantage cette coopération qui existe, qui est importante, mais qui peut être encore plus importante. Aujourd'hui, elle peut se faire au niveau africain. Nous avons eu quelques difficultés dans le passé à coopérer entre les pays africains pour des raisons de logistique, d'éloignement, des difficultés de transport par moment. Et bien l'université virtuelle, les universités virtuelles, la digitalisation enlève toutes ces barrières. C'est la façon la plus facile, finalement, pour être proche, sans forcément utiliser toute cette logistique, souvent coûteuse, souvent compliquée. Donc, le jalon de ce consortium est un projet très important, à la fois stratégique et civilisationnel, comme je le disais. Je le soutiens absolument. La Tunisie le soutient absolument. Je sais que dans mes déplacements en Afrique, mes homologues le soutiennent aussi. J'ai rencontré rien que dans les 3 ou 4 derniers mois mes homologues de l'Algérie, du Maroc, du Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, j'en oublie peut-être, qui sont tous preneurs, qui pensent comme moi, comme vous, que c'est quelque chose d'important pour nos pays. Alors voilà, agissons ensemble. Pour l'intérêt mutuel de nos pays, je pense que ça peut donner réellement un plus, et technologique, et pédagogique, et surtout en termes de coopération internationale, ça va faciliter les choses. La Tunisie jouera son rôle pleinement de partage d'expériences, mais aussi d'apprentissage, parce qu'il y a aussi des expériences extraordinaires dans vos pays. Nous sommes prêts aussi à apprendre, mais à partager. Et je pense que c'est ce qui va permettre à nos pays d'avancer considérablement vers la voie du développement et du partage du savoir. Parce qu'aujourd'hui, la solution pour que nos pays sortent de leur situation parfois difficile, c'est la diffusion du savoir. Et aujourd'hui, la diffusion du savoir passe en grande partie par la digitalisation et par le virtuel. Alors sachons mettre en place et les politiques, et les volontés, et les outils techniques aussi, qui viennent à la fin, ce n'est pas le plus difficile, il faut déjà avoir la volonté. Ensuite, il faudrait qu'on travaille ensemble, et ça, ne l'oubliez pas dans vos ateliers, sur le contenu. La technologie en elle-même n'est pas un but, c'est simplement un moyen pour qu'on puisse se partager le savoir. Donc, le plus important dans tout cela, vous savez que la technologie aujourd'hui, elle est accessible, hein, et elle est plus aussi chère qu'avant. Et il est très très facile de se procurer des outils technologiques. De plus en plus d'outils ouverts, gratuits, sur le net aujourd'hui sont même existants. Nos jeunes étudiants sont capables à eux seuls, de manière indépendante, à développer des outils extraordinaires en quelques mois. Et donc l'accessibilité à la technologie n'est plus le problème comme il y a quelques années. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'allons-nous faire de cette technologie ? Comment allons-nous faire vivre cette technologie par un contenu utile pour nos pays, par un contenu qui va donner ce plus recherché en termes de savoir. Donc, ce consortium est d'abord une intention de faire une vraie coopération sud-sud, et ça c'est déjà en soi extraordinaire. Ensuite, partage d'expérience en termes de savoir-faire, de savoir-être et technologique. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est de s'entendre sur le contenu commun qui va être au service de nos élèves, de nos étudiants, de notre pays, pour qu'on puisse utiliser ce magnifique outil pour développer nos pays. Voilà comment je perçois votre journée, vos journées d'études. C'est une première édition, mais comme je vous ai dit, ma volonté, mon espoir, c'est que ça devienne récurrent et qu'on se rencontre régulièrement pour avancer sur la voie du savoir partagé par tous. Merci et bon travail.